Aujourd'hui, je teste la 911 Spirit 70. Après la Sport Classic et la Targa Heritage, c'est la dernière née de la lignée des héritages, exclusive édition de chez Porsche. Cette fois, les années 70 sont à l'honneur et ça semble vraiment évident quand on en voit la configuration. J'en profite quand même rapidement pour vous montrer les différentes voitures qu'on a à disposition aujourd'hui. Donc 997 Sport Classic qui est clairement mon gros coup de cœur. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais ce sont les jantes que j'avais mis sur ma 996 Carrera 4S. On a 3 Spirit 70, donc avec la config de lancement, mais également avec un PTS signal orange qui est très très cool. À chaque fois, on a le même intérieur, le Pacha avec les motifs verts. On a une Sport Classic 992, forcément avec l'intérieur héritage. Et on a une Targa héritage. Celle-ci, on l'avait déjà vue sur la chaîne. J'avais beaucoup aimé les finitions de celle-ci. Donc je pense que les autres vont me plaire également. Ça devrait être une super journée. Bon, avant de partir en essai, je voudrais vous parler de Car Vertical, le sponsor de la chaîne depuis des années maintenant. C'est un site qui vous permet de connaître l'historique d'une voiture à partir de sa plaque française ou du numéro de châssis. Imaginez, vous voyez une jolie série 3 335i à vendre en Finlande et vous dites bah allez, let's go. Et là vous faites le Car Vertical et vous vous rendez compte qu'en fait la voiture elle est américaine et qu'elle a été tapée en 2018 aux États-Unis et qu'il y a la moitié de l'avant qui est arrachée. C'est quand même un petit peu dommage. Regardez-moi ça, airbag déclenché, etc. La voiture a été vendue à Copart, elle était vraiment dans une casse. Et en fait, là, aujourd'hui, la voiture est en Finlande et elle roule. On peut même se rendre compte qu'elle a loupé un contrôle technique à un moment. Attendez, regardez. Là, on voit que ça a tapé à l'avant. Si on descend encore un petit peu dans le rapport, on voit la configuration de la voiture. Donc, on voit bien marché du modèle USA, donc ça, c'est super important, hein. Donc on voit que la voiture a été enregistrée aux États-Unis en 2014, elle a été tapée en 2018, elle a été réparée en Lituanie fin 2018, et bam, 2019, elle se retrouve en Finlande. Et on peut voir que en 2022, elle échoue à un contrôle technique, et encore aujourd'hui, elle est sur la route en Finlande. Donc à tout moment, la personne qui a acheté cette voiture ne sait même pas que la voiture a tapé. Donc n'hésitez surtout pas à faire un rapport Car Vertical avant d'acheter une voiture d'occasion. Utilisez le code Laurent ou utilisez directement le lien qui est dans la description de cette vidéo. Alors je voudrais commencer en parlant du design de cette voiture parce qu'il y a énormément de travail qui a été fait. J'ai un petit peu parlé d'ailleurs avec le designer de cette voiture hier et c'était super intéressant. Donc forcément, vous l'aurez compris, le but c'est de s'inspirer des années 70, toute l'ambiance qu'il y avait à cette époque-là, les couleurs, les matières, etc. Alors forcément, cette couleur qui est le Olive Neo, alors c'est une couleur qui a été développée pour cette voiture, elle sera sûrement disponible dans le catalogue PTS par la suite, mais pour l'instant c'est uniquement réservé à cette voiture. Et je trouve que ça lui va à ravir. Surtout qu'il y a plein de petits détails en plus. Regardez, on a mis une couleur un peu bronze ici, hein, qu'ils appellent le bronzonite. Et ça marche super bien. Je trouve que ça donne un côté un petit peu plus chic, un petit peu plus luxe à la voiture. C'est vraiment pas mal. Forcément, vous l'aurez repéré, on a des stickers sur cette voiture. Ce sont des stickers qui s'inspirent également des années 70. Ce sont en fait des safety strips. C'est en gros, à l'époque, dans les années 70, on avait fait quelques études pour essayer de rendre les voitures plus sécurisantes ou plus sécurisées en les rendant très visibles sur la route. Et Porsche avait développé ces lignes et elles étaient disponibles en option dans les années 70 sur la Type G. Et forcément, les designers se sont dit, on va réinterpréter ça et on va le faire sur cette 992 Spirit 70. Ça marche super bien. Évidemment, sur le côté, le petit 70 qu'on a ici. Alors, c'est 70 parce que c'est les voitures presse, mais si vous achetez cette voiture, vous pouvez choisir le numéro que vous voulez, ou vous pouvez même choisir de ne pas du tout avoir le sticker. Évidemment, c'est une exclusive manufacture, hein, Porsche, donc ça indique à quel point votre voiture est spéciale. On parlera de l'intérieur juste après parce que j'ai 2-3 remarques là-dessus, un peu déçu, on en reparlera juste après. Là, on entend qu'elle chauffe. On entend qu'elle chauffe parce que... on est dans la Black Forest en Allemagne, forcément on a un petit peu tapé dedans. En termes de design, on a quand même quelques petites spécificités, notamment petit logo Porsche Heritage sur la partie haute. Ça fait toujours plaisir, ça montre vraiment qu'on a une voiture spéciale. On va avoir également tous les logos Porsche, 911, Spirit 70, etc. tout en doré. Alors, il y a une option pour les avoir en noir, mais honnêtement,
si vous achetez cette voiture, prenez-la en doré, c'est ridicule de les prendre en noir, ça enlève vraiment l'intérêt de la configuration. Pareil ici sur l'arrière, tout en bronzonite, qui rend vraiment bien également, c'est très joli. Oh, ouais, on a un petit peu abusé. Mais en même temps, c'est le but de la voiture, franchement. Est-ce qu'on parlerait pas... Ah si, on peut parler des jantes également. Jantes qui sont grosse inspiration des Fuchs de l'époque. Je crois que c'est exactement le même dessin que nous avions sur la Sport classique. Donc c'est vraiment inspiration de l'époque, ça marche vraiment bien. Et puis je pense qu'on peut parler de l'intérieur un petit peu. Parce que l'intérieur, il y a énormément de travail qui a été effectué. Notamment avec le tissu Pacha. Alors, je suis très triste parce que cet intérieur, c'est pas du tout celui que j'avais envie de vous présenter. Ici, on a le Pacha qui est gris avec les surpiqûres grises. Il est disponible en olive de la même teinte que l'extérieur, mais pas sur notre version d'essai. Donc je pense que ce qui va se passer, c'est que je vais essayer de vous choper une autre bagnole pour vous parler de l'intérieur, parce que là, je suis un petit peu déçu de cet intérieur-là. Il est un peu ennuyeux. Vous voyez, tout est en gris, tout est... C'est pas l'esprit que les designers voulaient sur cette voiture. C'est un peu dommage. Alors, en vous parlant de l'extérieur, j'ai oublié de vous parler de ça, mais regardez, le logo est totalement le logo des années 70 sur les anciennes Porsche avec l'ancienne écriture, etc. Et ce genre de détails, je trouve ça vraiment très cool. À la limite, bon allez, je vais vous parler assez rapidement de cet intérieur quand même, parce qu'il y a quand même 2-3 trucs à en dire, même si c'est clairement pas la configuration que je voulais. Mais voilà, on a le tissu Pacha en gris, le petit logo 911, toute cette partie là en grise, alors qu'on peut l'avoir de la couleur de la voiture. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir le Burmeister sur celle-ci. Et celle-ci, regardez, on a la colonne de direction en cuir. Ça, c'est vraiment ce qui manque sur mon Taycan. Je suis très triste. Mais de toute façon, vous l'avez tous repéré sur la vidéo de présentation de la caisse. Mais ça, voilà, ça je l'ai pas. Et ça, c'est un petit peu dommage. Regardez comme c'est bien mieux fini. C'est vraiment joli, hein. J'aime beaucoup. Mais sinon, voilà, l'intérieur est un petit peu ennuyeux dans le sens où bah, il est tout gris, quoi. C'est dommage. On aurait pu vraiment avoir mieux. Si, le petit détail qui est sympa, c'est que la clé, elle est en olive néo également. Donc ça, c'est pas mal. On a quand même des petits détails sympathiques. Et puis forcément, non, si, ce qui est intéressant, c'est qu'on a toutes les interfaces spécifiques. Si je la démarre, vous allez voir. Voilà, on a toutes les interfaces en verte. Et on a le Sport Chrono avec l'éclairage en vert. Ça, c'est totalement spécifique à ces versions-là. C'est les versions héritage qui sont comme ça. La Sport classique est pareil. Et la héritage est pareil. La Targa, pardon. Donc ça, c'est cool. C'est des petits changements qui sont quand même assez agréables. J'aime bien. Ça donne un petit côté spécial à la voiture. Ce logo-là aussi, d'ailleurs. Hein. Vous voyez, logo inspiré des années 70. Rien à voir avec le logo actuel. Pas rien à voir. C'est un peu le même style. Hein. Mais on voit que c'est un logo plus années 70. Ça, c'est sympa, j'aime bien. Et si, ce qu'on peut dire aussi, c'est que on a tout un ciel de toit en Racetex perforé qui est assez cool. Ce qui est dommage, c'est qu'il est noir. Je pense qu'il y avait moyen de faire un truc un peu plus sympa avec une couleur un peu différente. N'empêche, le détail va très loin parce que regardez, dans le coffre à l'avant, on a le même tissu Pacha qu'on a à l'intérieur. Et si je vous montre, regardez, dans la boîte à gants, on a également ce détail. Et voilà, tout en tissu Pacha à l'intérieur. Regardez, c'est très cool. Et normalement, on a même la documentation de la voiture qui doit être dans le même tissu. Et voilà. Ça, c'est les détails qui sont vraiment très cool. Ça va jusqu'au bout du délire. Et ça, j'aime bien. Vraiment très cool. Bon, il y a un truc qui me déçoit vraiment. C'est que, regardez les clés. Elles sont incroyables. Elles sont superbes. Ça, c'est vraiment des clés de Porsche de riche, quoi. Et là, ça, c'est les clés de mon Taycan à côté. Et regardez, elles sont en plastique, c'est nul, ça brille pas du tout de la même façon. Je suis extrêmement jaloux. Je pense que je vais les échanger. Ah voilà, ça c'est une configuration qui est un peu plus intéressante. Déjà, on a un signal orange en PTS à l'extérieur. Et surtout, à l'intérieur, on a le Pacha en vert. Donc voilà, ça c'est vraiment très cool. Avec, alors, eux ils l'ont pris en olive néo, la petite barre. Les petits inserts de décoratifs, je sais pas si j'aurais fait ce choix là, peut-être que je l'aurais pris dans le même orange que l'extérieur, mais par contre voilà, le fait d'avoir le Pacha de cette couleur là
sur le tableau de bord. Je trouve ça vraiment très cool. On a les surpiqûres qui sont également en vert. Donc ça va très bien avec tout l'affichage à l'intérieur qui se retrouve en vert. En termes d'équipement, on est à peu près sur la même chose que l'autre. On a quand même le Burmeister, les sièges réglables, etc. Donc on est sur une configuration assez semblable avec la colonne en cuir surpiqué vert également. Donc voilà, ça c'est les petits détails qui sont très très cool. On a toujours ce sport chrono spécifique aux versions héritage avec l'éclairage vert également. Très 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 cool. J'aime beaucoup. Et puis évidemment à l'extérieur on a ce orange, le signal orange. Qui marche particulièrement bien avec cette version Spirit 70 puisque c'est vraiment un orange typique des années 70, donc ça marche vraiment bien je trouve, et avec le Macan GTS vert derrière, je trouve que ça ajoute de la couleur un petit peu chez Porsche et ça c'est vraiment cool, j'aime beaucoup. Ça marche d'ailleurs très très bien avec le bronzonite qu'on a en bas là. Oui, parce que ça, j'en ai même pas parlé, parce que bah, c'est pas spécifique à la version héritage, mais c'est vrai qu'on a ces petites lamelles en bas qui sont spécifiques à la version GTS, donc qui est la base de cette voiture. Et c'est donc une des grosses nouveautés stylistiques de la 992.2. Donc voilà, elles sont verticales, donc ça change un petit peu, mais moi je trouve que c'est assez sympathique. D'ailleurs, je veux bien votre avis, si vous préférez la version verte en olive néo ou la version orange en signal orange. D'ailleurs, j'en avais pas parlé tout à l'heure, mais il faut savoir qu'il y a un filet anti-remous électrique complètement intégré dans la voiture. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Je sais pas si je peux l'enlever. Voilà, entièrement électrique, entièrement automatique, et ça vient complètement disparaître. C'est-à-dire qu'on se rendrait vraiment pas compte qu'il est là lorsqu'il est rangé. Donc ça, je trouve ça vraiment très cool. Alors c'est vrai qu'on l'a très peu vu avec la capote en place, mais la capote est spécifique également à cette version-là, avec les 3 bandes qui reprennent les 3 bandes qu'on a sur le capot. Alors, dans l'éventualité où vous ne choisiriez pas ces bandes, vous auriez quand même les bandes sur la capote. Mais bon, je trouve que ça gêne pas forcément. Donc si vous voulez voir la capote fermée, elle est ici. C'est vraiment une très jolie voiture. C'est vraiment très très joli. Ça, c'est celle qu'on avait en essai tout à l'heure. Et donc voilà, avec le toit fermé avec les bandes qui viennent complètement finir comme ça c'est très très cool. Et d'ailleurs j'ai parlé avec le designer et il m'expliquait qu'ils hésitent à faire en sorte que le 911 soit en effet miroir pour que dans le rétroviseur de la personne qui soit devant vous, on puisse lire le 911. Donc ils sont un peu en train d'hésiter à proposer cette option. En tout cas je pense que, étant donné que c'est du sticker, si jamais quelqu'un le demande, ça doit être totalement faisable. Bon, j'avoue, j'avais besoin de quelques minutes de calme parce qu'il faut absolument que je vous parle de cette version. Ça, c'est la Sport Classique, la 992 Sport Classique basée sur la Turbo. Et cet intérieur, pour moi, il est totalement incroyable. Dans les détails, c'est de la folie. Bon, déjà, on est sur la version Turbo, mais on est avec une boîte manuelle, on est en 2 roues motrices, c'est vraiment très cool. Mais regardez-moi tous ces petits détails intérieurs. Déjà, un serre-bois ici, donc ça c'est super joli, j'adore, magnifique. Le petit logo 911, hein, toujours comme d'habitude. Là, le cuir qu'on a partout, regardez-moi ce cuir avec le Pepita qui est vraiment très cool. Burmeister, et ça c'est des détails qu'on va pas avoir notamment dans la version Spirit 70, mais regardez là, regardez, petite finition en bois avec de l'alu, donc on a vraiment quelque chose qui est super. Regardez-moi cette pièce, le cuir noir, le bois, l'alu, le cuir brun, le Pepita et en bas le Burmeister. Cette portière elle est superbe en fait, elle est magnifique, et ça pour moi, ça voilà, ça c'est l'intérieur héritage, je le trouve sublime, il est vraiment incroyable et je trouve que c'est beaucoup plus réussi que ce qui a été fait dans la Spirit 70. La Spirit 70 c'est vraiment très cool, mais on n'est pas à ce niveau de raffinement quoi. Vraiment je trouve ça incroyable. Alors forcément on est dans une phase 1, donc là on a encore le compteur qui est compteur à aiguille quoi, un vieux compteur à aiguille, mais qui marche plutôt bien. Toujours petit détail, on a la colonne de direction en cuir, le petit sport chrono avec l'éclairage vert, toujours, regardez, il est si beau, c'est vraiment superbe. Et on a plein de petites finitions, regardez-moi ça,
les petites surpiqûres sur le cuir là, ça c'est super joli, avec la partie centrale contrastante. Voilà, superbe, ça j'aime beaucoup, hein. C'est vraiment très très joli. C'est voilà, c'est tout plein de petits détails comme ça, regardez. Ouais. Sur le levier là, petit détail. Est-ce qu'on avait... Ah non, on n'avait pas trop de détails. Ah si, il y avait quand même le manuel d'utilisation qui était dans le même cuir que le reste. Donc ça, très cool. Mais voilà, ce genre de finition là, je trouve que là, on se retrouve vraiment avec une 911 très spéciale. J'aime beaucoup. Est-ce que ça vous tente qu'on reparle un petit peu de l'intérieur de la version Targa Héritage? Parce que regardez, comme super jolie voiture, hein. On pourrait faire ça. On y va? Allez. J'en avais déjà fait une vidéo, mais je ne résiste pas à vous reparler des petits détails de l'intérieur de cette version Targa. Regardez, le cuir rouge avec toute petite lamelle de cuir ici, l'alu, le cuir beige. Ça, cette texture là, totalement spécifique à cette version. La Burmeister, toujours parce qu'on sait configurer les voitures. Ça, c'est le petit détail en plus. Ça, c'est optionnel, hein. Le petit cuir sur le bord, le cuir sur la colonne de direction. Ah là, ça c'est très bien configuré. Et puis ça j'avais également beaucoup aimé. C'est, regardez, le ciel de toit, qui est également une espèce d'Alcantara micro perforé. Les pare-soleil complètement gainés de cuir avec, regardez, la petite surpiqûre. Ça, c'est avec ces petits détails on se rend compte qu'on est vraiment dans une 911 d'exception, quoi. Bon, maintenant je vous propose de faire un petit tour avec cette nouvelle Spirit 70, donc qui est basée sur la version GTS, la nouvelle version GTS avec le turbo hybride. On va la démarrer déjà pour entendre le son. Pour une fois qu'on a une thermique, autant en profiter un petit peu. On va rester décapoté en espérant que ça fasse pas trop de bruit, mais normalement ça devrait aller. En plus on a du soleil, à la base il nous indiquait de la pluie et finalement on a du soleil, donc c'est vraiment très cool. Donc voilà, basé sur la version GTS avec le turbo hybride, donc 541 chevaux, ce qui est plutôt suffisant dans une 911. clairement c'est pas mal, c'est super agréable. Alors le turbo hybride permet surtout d'éviter le turbo lag, ça permet pas d'éviter le malus. C'est un véhicule qui est quand même totalement malusé. Je crois qu'on est sur le malus maximal sur cette voiture. L'hybridation n'a pas du tout été réfléchie pour réduire les rejets de CO2 en réalité, hein. On explose complètement les compteurs quand même, malheureusement. Donc il ne faut pas imaginer acheter une 911 hybride en se disant allez let's go, je paye plus de malus. Non, cette voiture elle est là, elle consomme. Nous depuis tout à l'heure, bon, on roule un peu fort, mais on est dans les 17-18 litres au 100, donc elle consomme vraiment quand même beaucoup, comme une 911. Il ne faut pas s'imaginer avoir des consommations de malade. C'est vraiment plus une hybridation pour la performance que pour réduire les émissions et que pour réduire la consommation. Cependant, ça reste une 911, on a un châssis de 911, on a un comportement de 911, c'est vraiment une Porsche, c'est super agréable, j'adore. Alors forcément, c'est la 992.2, donc il y a eu tout plein de changements qui ont été décriés à l'époque, notamment le contour. Maintenant on a un contour totalement digital, on n'a plus le contour à aiguille, ce qui nous permet cependant d'avoir plusieurs styles différents, hein, donc ça c'est assez cool. On peut même normalement afficher la carte, donc ça nous permet quand même d'avoir quelque chose qui est un peu plus au goût du jour quelque part, plutôt que d'avoir l'énorme compteur en partie centrale et uniquement avoir les écrans sur le côté. Il y en a pas mal qui disent que c'est dommage. Moi je trouve qu'en réalité c'est pas plus mal. Bon évidemment c'est une 911, on a envie de la rouler un peu plus fort. Je vais la mettre en sport. Donc là on a un châssis qui est rigidifié, on a une direction qui est un petit peu plus directe, une réponse à l'accélérateur qui est beaucoup plus directe également, la boîte PDK qui se met en tête qu'on va passer les rapports un peu plus vite. Donc là on a les palettes, on peut passer les rapports. Je vais juste la mettre avec un affichage comme tout à l'heure qui me permettait d'avoir quelque chose de voilà, parfait. Allez, let's go. Allez, ça marche super bien. Ça marche super bien, l'accélération est vraiment là, le comportement est fou sur ces petites routes, c'est incroyable. Et
avec le côté décapoté, moi j'adore. Le downshift, il est tellement plaisant. On l'a fait gueuler dans la forêt, là ça résonne. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Le thermique est pas mort, messieurs. Le thermique est très très présent. Voilà. Avec ce châssis. Le châssis Porsche forcément. Qui est toujours présent. Ah. Et cette boîte PDK. On va se calmer un peu parce qu'on entre dans un village, mais cette boîte PDK qui réagit mais au quart de tour, c'est un plaisir, c'est vraiment un kiff. Bon, évidemment, le vrai souci c'est que ce plaisir ça se paye, parce que pour avoir cette voiture, il faut débourser pas moins de 250 000 €. Ensuite on ajoute le malus, on ajoute les options, bref, on arrive très vite à des tarifs complètement délirants. Bon, ce qui est intéressant, c'est que cette voiture, étant donné que c'est une édition spéciale limitée héritage, elle perdra pas de valeur. Là, il n'y a aucun risque. Le vrai souci, c'est de réussir à l'obtenir, parce que celle-ci, pour réussir à l'acheter, c'est pas juste 11 points de chez Porsche. Hein. Non, non, là, il faut montrer patte blanche. Il faut avoir déjà acheté quelques Porsche. Il faut être en très bon terme avec sa concession. Et là, peut-être, vous aurez une allocation pour cette voiture. Sachez qu'elles sont déjà pratiquement toutes vendues. Il y en a 1500 en vente, pratiquement déjà toutes vendues. Donc pour réussir à en choper une, très compliqué. Et ça, sur le marché de l'occasion, ça va se toucher à des prix complètement faramineux, délirants. Surtout si vous voulez une configuration un petit peu spéciale. Parce que de base, elle est livrée avec le olive green, avec le Pacha en vert, etc. Mais si vous voulez une couleur PTS, une couleur un peu spéciale, comme la version orange, qu'on a également sur les essais, là les prix ça devient complètement faramineux. Par exemple la 911 Sport Classique, qui est donc une ancienne édition héritage, qui à la base était dans les 250 000 € également, mais qui maintenant s'arrache à 400 000, même plus que 400 000 €. Donc voilà, si vous arrivez à la choper, c'est un super placement, mais vous n'y arriverez pas malheureusement. Les chances que en fait, si vous arrivez à la choper, vous savez déjà que vous êtes capable de la choper. Si jamais vous dites, ah peut-être je vais la prendre, c'est mort, vous l'aurez pas. C'est malheureux, mais vous l'aurez pas. Donc voilà, c'est un super véhicule que j'aurai sûrement plus jamais l'occasion de toucher. Donc là, je suis en train de kiffer ces derniers moments avec cette Spirit 70 avant de passer sur d'autres 992 très très fun également, même une 997 Sport Classique. Je suis très pressé d'essayer ça parce que 997 Sport Classique, elle a quand même une place un petit peu particulière dans mon cœur. C'est une de mes 911 préférées, j'adore cette caisse, donc très pressé de l'essayer. Bon écoutez, je pense qu'on en a fini avec cette Spirit 70. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je pense que vous allez être particulièrement critique avec cette configuration. Moi je pense que ce vert, il va pas vous plaire. Moi je l'adore, le Olive Neo, il est très fun, il est très cool. Il marche très bien dans cet esprit 70 justement, mais je pense qu'il va pas vous plaire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Très pressé d'avoir votre avis sur cette version.